Si pour vous, les derniers mois ont été très challengeants, avec des montagnes russes émotionnelles, des doutes, des pertes de motivation, des remises en question, aujourd'hui je vais vous aider à vous relancer. C'est très important parce que j'ai remarqué qu'aujourd'hui, là, dans le moment où j'enregistre, dans ce printemps 2023, pas mal de personnes partagent leurs difficultés qu'ils ont rencontrées. Que ça soit des changements de vie, des moments où on a senti les émotions très challengées, des peurs, des doutes, parfois de la tristesse, dans un monde aussi qui va de plus en plus vite, où parfois on peut perdre pied, aussi beaucoup de perte de sens. Est-ce que je continue ce que je fais? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je change? Peut-être des difficultés que vous avez rencontrées qui ont amené des changements professionnels, des changements relationnels, des changements de vie, du mouvement. En tout cas, j'ai senti que c'était très fort en ce moment et qu'il fallait absolument que j'aborde ce sujet et que je vous rassure. Je vous rassure parce que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Beaucoup de personnes ont vécu ça et vivent ça. Pour beaucoup, c'est vrai que la fin d'année, peut-être même la deuxième partie 2022 et début d'année 2023 ont été challengeants. Je vais être transparent avec vous. Moi, j'ai raconté ma année 2022 dans les podcasts début d'année et c'est vrai que moi aussi, j'ai traversé beaucoup de difficultés. J'ai eu un souci de santé en été 2022 qui a enchaîné pas mal de petits soucis sur la suite. Il y a eu une partie émotionnelle qui a été très forte. Là, j'ai enchaîné, on va dire, l'automne et l'hiver au niveau émotionnel. Ça a été beaucoup de parce que je reste humain, je suis comme vous. Et c'est justement pour ça que j'ai envie de vous apporter des pistes et des conseils. Et dans ce podcast, vraiment, ça me tient à cœur de parler en termes de vulnérabilité, mais aussi de donner du concret pour savoir, ok, là, vous avez vécu ça, mais vous avez vraiment envie de vous relancer. Vous avez envie de faire bouger les choses. Mais vous relancez pas n'importe comment. Vous relancez sur la bonne direction. Peut-être vous réinventez, vous recentrez, vous réorientez. Parce que là, l'enjeu, c'est que je sais que oui, on se dit, comment je m'organise, par quoi je commence. Il y a aussi des peurs, les mêmes peurs que peut-être avant qu'ils reviennent, des blocages parfois, et parfois même la peur de revenir en arrière, la peur de revivre un remake de ce qu'on a vécu les mois précédents, ou un remake de 2022 pour certains. Il y a tous ces éléments-là qui entrent en jeu. Et parfois aussi ce besoin de se dire, ok, là, on dirait que c'est un cycle infernal, j'aimerais pouvoir sortir à la tête de l'eau, j'aimerais pouvoir avancer, j'aimerais pouvoir me dire, ok, là, vraiment de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie au fond de moi, et comment y aller. Parce que je sais que quand il y a une perte de sens, quand il y a beaucoup de difficultés, de challenge, on perd aussi l'envie. Et ça crée des doutes. Parce que quand on vit ces périodes, on se dit, mais est-ce que je suis toujours aussi bon? On a l'impression de ne pas être aussi bon qu'avant. Douter de soi, doute sur j'ai perdu mes capacités. Et ça arrive beaucoup chez beaucoup de personnes qui justement sont peut-être en un esprit un petit peu performeur ou qui ont peut-être eu des périodes beaucoup plus, je dirais pas faciles, mais plus fluides les années précédentes. Et puis là, hop, on est challengé. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire tout. Déjà, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas seul. Franchement, je dirais même c'est le contraire, je connais pas une personne avec qui j'ai pas discuté dans mon entourage, chez mes clients, tout ce qui se passe, qui n'a pas rencontré à un moment ou un autre des challenges. Bon, ça c'est la vie, toutes les années on a tous des challenges, mais je veux dire autant de personnes en si peu de temps sur une même période, qui est une période entre 2022 et 2023, qui ont vécu soit des burn-out, soit des changements d'emploi, soit des remises en question, soit des pertes de sang, soit c'est des gros coups de fatigue, soit des ras-le-bol, soit des baisses d'activité ou des envies de changer de travail, soit le fait d'abandonner un projet pour revenir sur plus de sécurité. Tous ces trucs-là. Et des challenges aussi de santé. Et je me dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Et déjà, moi, je me sens moins seul parce que, comme j'ai dit, 2022 était challenging pour moi. Mais et je me dis aussi, bon, dans la vie, on vit ça. Il y a un cycle qui nous dépasse, il y a des choses qui nous dépassent. Et c'est vrai qu'en ce moment, nous sommes amenés à nous réinventer parce que le monde, il est en changement. Nous traversons ce qu'on appelle une crise. Et il faut l'assumer, il faut être conscient de ça. La crise, elle a plusieurs formes et il y a plusieurs crises dans une crise, mais c'est ce qu'on appelle une crise. Ça veut dire que c'est une forme de chaos. Et quand il y a du chaos, on perd ses repères. Et quand on perd ses repères, on perd le contrôle. Et quand on perd le contrôle, on a peur, on doute, on est dans l'incertitude. Et là où on pensait, peut-être que c'est presque une philosophie de vie. On peut se dire, oui, mais dans un monde plus calme, on pense que le monde est certain. Non, nous sommes toujours dans l'incertitude, mais là, elle est plus forte parce que peut-être que des schémas ou des choses qui pour nous étaient évidents avant sont remis en question dans nos business,
dans nos emplois, dans nos relations, dans nos ambitions, dans nos capacités, dans nos compétences, où les choses vont en plus, on voit avec les IA qui arrivent, parfois on se pose la question, mais mes compétences, est-ce qu'elles sont encore viables? Et du coup, toutes les problématiques qu'on avait déjà avant sont amplifiées. Syndrome de l'imposteur, peur du manque, charge mentale décisionnelle, qui fait que là, ouais, ben c'est normal, et je vous dis, c'est normal humainement d'être chamboulé, c'est normal humainement d'être un petit peu émotionnellement atteint. Et c'est ok. Et je vous dis vraiment, la première chose à faire, c'est accepter. Accepter ce genre de phase, accepter que dans la vie ça arrive et qu'il se trouve que dans ce genre de période ça arrive à beaucoup plus de monde parce que beaucoup de choses sont remises en question. Mais la grande question c'est ok, j'accepte, j'accueille ce genre d'émotions, les périodes difficiles. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas envie d'y rester. Personne n'a envie de souffrir, personne n'a envie de rester là, à ruminer, à rester dans des peurs, des blocages ou des regrets parce qu'on se dit, là, encore cette année, j'ai pas avancé. Donc, ce qui peut aider et qui aide vraiment, si aujourd'hui vous vous retrouvez dans cette situation, moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé, surtout en début d'année 2023, parce que, comme j'ai dit, j'ai une année 2022 très difficile et j'ai commencé 2023 avec 41 de fièvre. J'ai passé mon 31 au lit avec de la fièvre, tout, le chaos total, en mode, c'est comme une sorte de reset, en mode, ok, bon, 2022, on l'enterre, t'es malade, bon ben la maladie, c'est justement le moment de, les symptômes, c'est le moment de la guérison, là, t'as une occasion de renaître pour 2023, qu'est-ce que tu veux faire? La première chose, c'est déjà, prendre le temps pour soi, introspection, ne pas chercher, l'introspection a une limite. Faut pas aller trop fouiller, faut pas aller trop se prendre la tête, faut pas aller, y a des fois on reste dedans. C'est bien l'introspection, mais parfois on veut aller trop loin et on finit jamais. On va de problème en problème, de blocage en blocage, d'émotion en émotion, et on n'avance pas. Quand je parle d'introspection, c'est plus, ok, maintenant aujourd'hui, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, ou vers quoi j'aurais envie d'aller, qu'est-ce qui pour aujourd'hui pourrait m'animer pour pouvoir continuer à avancer. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si le travail d'introspection et ces éléments-là, le fait de se relancer, de se réaligner, de retrouver vos qualités, d'en être conscient et tout pour avancer, vous parle, je relance la méthode Flow et vous avez les infos en descriptif, vous avez une réduction dessus et c'est un programme guidé dans lequel je vous aide justement à remettre de la fluidité dans votre vie et sortir du chaos. Il y a l'extérieur qu'on ne contrôle pas, mais comment sortir du chaos et comment naviguer dans l'incertitude avec fluidité et agilité. Et c'est le gros enjeu aujourd'hui. Naviguer dans l'incertitude avec agilité. Et dans Flow, vous avez une partie introspection où je parle des éléments, les questions à vous poser, les éléments à vous poser pour prendre du recul, pour pouvoir justement vous réaligner sur ce qui est important pour vous et pouvoir remettre les choses à plat. Mais il faut prendre ce temps. Moi, en début d'année, j'ai dit, ok, il y a les peurs, il y a tout ça, il y a la peur de revivre 2023, il y a tout ce qui s'est passé, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit deuil à faire? Est-ce qu'il n'y a pas, aussi se pardonner et être bienveillant envers soi, juste se dire, bon ok, ça n'a pas été facile pour toi, t'as vécu ça, bon maintenant, peut-être accepte, prends les leçons, fous-toi à la paix, parce que oui, tu es humain, tu fais aussi des erreurs. J'ai même eu à un moment un gros syndrome de l'imposteur. J'ai dit, mais qui tu vas être pour aider les gens cette année si en 2022, t'as vécu ça? Puis on prend du recul. Attends, mais t'as été hospitalisé, t'as perdu une grosse partie de tes capacités physiques et tu les as récupérées en 3 mois. Tu as à un moment eu des difficultés, même au niveau de ton business, sur les choix des personnes à garder ou pas, sur les relations, sur les modèles et tout. T'as quand même continué et t'as réussi à finir l'année. Et en fait, toutes ces difficultés, je me rends compte que on les vit tous. Et moi, j'ai toujours une transparence sur que si justement je vous donne des conseils, c'est parce que on traverse des problèmes. Parce que quelqu'un qui vous dit, moi je suis entrepreneur, jamais de problème, tout se passe bien, il y a jamais de galère, mon business tourne toujours bien, il y a un problème. Pour moi, c'est pas cohérent. Au contraire, c'est quelqu'un qui, malgré les galères, continue d'avancer, de continuer et qui a fait le tour aussi et qui a exploré des choses. Et c'est pour ça, c'est la introspection que je me suis dit, ok, mais justement, ces galères-là, déjà, parle-en. Et en début d'année, j'ai partagé justement ce que j'ai vécu. Et bizarrement, j'ai été étonné des retours. Beaucoup de personnes m'ont dit, ça m'a fait du bien de voir que toi aussi, tu as traversé ça parce que on n'est pas seul et tu nous comprends et tu comprends ce qu'on vit. Et j'ai dit, oui, mais je suis humain. Moi aussi, je traverse ça. Les conseils que je vous donne, j'expérimente. Après, bien entendu, quand je partage toujours les choses que j'ai résolues. Ça veut dire que quand je suis dans un problème, je le vis, je le règle et je partage seulement ensuite l'expérience de la résolution du problème. Je vais pas vous dire, bon là, y a tel problème et voici comment le résoudre alors que j'ai pas encore résolu. Généralement, je vais justement aller vers de la résolution. Et je sais que la première chose qui m'a aidé en termes de résolution, ça a été vraiment, de faire la paix avec tout ce qui s'est passé, de reprendre confiance en moi en me disant, pas en voyant les problèmes que j'ai eus, mais en me disant, ok,
Déjà, sois bienveillant, t'as fait de ton mieux. T'as eu tes challenges, t'as eu des problèmes de santé, t'as eu des retards, t'as eu de la fatigue, t'as eu ça qui s'est passé, ça qui s'est passé. T'as fait les choix que t'avais à faire, tu as osé prendre ces risques. Maintenant, bah oui, tu as pris des risques et sois fier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font pas et tu sentais qu'il fallait le faire. Tu aurais regretté que tu ne l'avais pas fait. Et puis ensuite, ok, maintenant cette année, c'est quoi que tu veux? Qu'est-ce que tu veux semer cette année? Si tout est possible, là, justement, t'es dans une phase. En plus, en début d'année, j'étais vraiment en mode pas bien physiquement parce que j'étais malade. Bah, t'es une phase. Ok, tu peux faire que remonter. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu veux la vitalité? Ok, bah, tu vas reprendre le sport à fond. Ok, la nutrition, le sport. Ça, c'est la première chose. Il va falloir de la vitalité. Ensuite, sur le business. Ok, t'as envie de tester des choses, te réinventer, lancer des nouveaux programmes, lancer un nouvel écosystème, mettre en place des nouveaux projets. Vas-y, qu'est-ce que tu veux vraiment? Design le truc. Dans ta vie, qu'est-ce qui t'a manqué que tu as envie de remettre en place? Tu as vu que sur l'année 2022, ce sont les relations qui t'ont aidé. Tu as vu que quand tu as été mal, tes proches étaient là, que tes amis, tu as passé des moments avec eux. Cultive beaucoup plus de relationnel, passe plus de temps avec les gens. Aussi, peut-être ralentir un petit peu, voir comment tu peux mieux t'organiser pour pouvoir passer du temps aussi plus équilibré. Sortir du chaos du business, t'oxygéner et revenir pour mieux le gérer. Parce que tu dois être au top. Et toute cette introspection que j'ai faite m'a permis, et ça c'est des choses que je fais chaque trimestre, parce qu'au printemps je l'ai fait aussi, de clairement me réinventer. Parce qu'en fait, si vous voulez sortir et vous relancer, faut créer un nouveau soi et limite une nouvelle identité. Parce que quand vous avez les mêmes schémas de peur, de blocage, choses qui reviennent, vous allez être dans un cycle. Et on pense souvent, on va aller dans l'extérieur, il faut que je change ce que je fais. Mais c'est pas ça qui va changer vraiment la suite. C'est changer qui vous êtes. C'est pas juste ce que vous faites qui va changer la direction. S'il y a un vrai changement profond d'identité. Et c'est là aussi où ça fait du bien parce qu'on se rend compte que ces périodes de chaos sont nécessaires pour... Ça fait vraiment une différence. Ces périodes de chaos sont nécessaires pour amener la transformation personnelle, pour passer à un autre niveau et continuer. Parce que si vous dites j'ai peur de retourner dans les mêmes cycles, n'oubliez pas, vous n'êtes plus la même personne. La vie, on pense qu'on vit les mêmes choses, mais non. Par exemple, même si vous vivez une même situation, maintenant vous êtes préparé. Vous pouvez vous préparer. Vous avez un état d'esprit. Vous avez des compétences. Vous pouvez aussi l'anticiper, le voir venir. Donc, utilisez ça. Deuxième étape, les priorités. Et comme je l'ai dit, ok, c'est quoi vraiment ma priorité là? Bah moi, ça a été vraiment, au début, ça a été la santé et l'énergie. Et ensuite, je me suis dit santé, énergie. Et maintenant, j'ai envie vraiment, l'une de mes priorités, c'était de créer des nouvelles choses. Parce qu'en 2022, je me suis un peu cassé les dents parce que le moment où j'ai un petit peu tout brûlé en disant je crée de la nouveauté, c'est là que j'ai eu mon problème de santé. Et j'ai pas pu vraiment créer comme je voulais. J'ai pas pu écrire le livre que je voulais. J'ai pas pu faire tous ces projets qui me tenaient à cœur. Et ça a été un petit peu difficile, mais j'ai dit bah ok, bah c'est pas grave, c'était pas le moment. T'as fait d'autres choses, t'as évolué sur d'autres plans personnels. Et c'est ça, c'est que faut pas juste voir la partie, on est souvent focalisé sur l'argent, tout ça, mais regarde tout ce que t'as appris autour, regarde tout ce que tu as expérimenté sur toi, tu as affronté tes peurs. Moi, je déteste les hôpitaux, c'est une de mes phobies. Les hôpitaux font partie de mes phobies. Ben, j'ai été à l'hôpital et j'ai affronté ça. Donc, ok, maintenant, tu as des peurs que tu avais avant, mais tu les as affrontées, t'as plus peur. Et t'es plus la même personne. Donc, ok, ta priorité, là, bah, ça va être justement les choses que tu as mis de côté, que tu as envie de faire, bah, tu vas les faire. Et ce sera peut-être le meilleur moment, le meilleur timing. Et il fallait peut-être que je passe par ça. Encore une fois, je dis tout est juste. Il fallait peut-être passer par ça pour se dire, ok, ben, maintenant j'avance. Et ensuite, ben, on avance justement, mais on fait de son mieux. Le but, c'est pas d'aller dans un truc militaire. En fait, il y a deux personnalités. Là, ils se mettent en mode warrior. Allez, moi je me réveille tous les jours à telle heure, je fais ma routine, je fais mon sport, etc. et j'avance. Je l'ai fait. Je l'ai fait pendant 6 semaines. Vraiment du premier, non pas le 1er janvier parce que j'étais encore malade, mais le temps de me remettre, à partir de on va dire 5 jours après le 1er janvier, on va dire la semaine qui a un petit peu suivi, je me suis mis en mode warrior. Ok, je reprends les routines un petit peu entre guillemets extrêmes, mais les bonnes routines qui me font du bien. Alimentation, sport, mouvement, méditation, etc. Et tout ce que tu consommes, tu fais ultra attention. Je me suis remis en mode 6 semaines pour revenir au top. Et ça a marché, hein. Vraiment, ça a marché parce que j'ai eu mes meilleurs résultats, mon meilleur démarrage d'année sur plein de plans, la santé, les finances, tout, depuis plusieurs années. Donc, même de toutes mes années en fait, en vrai, si je prends du recul. Et du coup, je me suis dit, ok. Par contre, ça m'a épuisé, hein, je vous dis, j'y suis allé peut-être un petit peu trop fort. Donc là, j'ai dit, attention, ok, l'énergie, la santé, c'est pas que ça. Et là,
et ça, c'est l'école warrior. Mais si vraiment on n'est pas bien, et je conseille pas, parce qu'il y a des fois on est juste épuisé, ceux qui sortent de burn-out ou qui ont des moments émotionnels très difficiles, juste commence par faire ton lit. Commence par faire, ça paraît bête, il y a même un livre sur ça, Make Your Bed. C'est, tu commences ta discipline, juste tu fais ton lit. Ensuite, tu poses tes premières actions, tu fais de ton mieux. Chaque jour, tu fais un petit peu. Tu te forces pas trop à te mettre en mode militaire, tu fais juste un petit peu et tu avances step by step. Et vraiment, ça fait du bien aussi. C'est quoi la priorité, justement? Ok, je veux reprendre l'écriture, tous les jours, j'écris pendant 1 heure. C'est mon engagement, et le reste, voilà. Donc on peut y aller soit en mode warrior, ça dépend en fait des phases et des personnes, soit on y va en mode justement douceur plutôt. Douceur, mais on avance, on se laisse pas dépasser par... on se laisse pas aller en fait. Le pire truc, c'est de se laisser aller. C'est ok de se laisser aller. D'ailleurs, c'est une des stratégies que je recommande. Je dis, il y a des fois, quand t'es pas bien, tu te laisses aller, mais tu mets une deadline. Par exemple, moi, quand j'étais malade, j'ai dit, bon, arrête de lutter, laisse-toi aller, pars en vrille, t'es malade, donne-toi 1 semaine, tu vas à fond, t'es malade, tu peux aller dans tes émotions, qui font yo-yo, tout ce que tu veux, et ensuite, bon, là, une fois que t'es remis, t'y vas. Donc parfois, c'est important dans le processus aussi d'évolution d'accepter les phases de down et d'y aller à fond. En fait, le problème, c'est de faire les choses à moitié. C'est quand on se laisse aller, pour moi, c'est qu'on n'est pas très bien et en même temps, on essaie de faire et on se repose pas vraiment, mais en même temps, on n'avance pas vraiment. Non, vraiment, allez, prenez le temps s'il faut récupérer ou faire une vraie pause pour y aller à fond et ensuite, vous reprenez les choses. Et là, vous reprenez ce que vous contrôlez. Faire son lit, bien s'alimenter, faire sa petite routine de sport s'il faut, les choses qu'on contrôle, les reprendre, et puis se reconnecter aussi à une vision. Comme j'ai dit, ok, c'est quoi ma vision? Où j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Qui je dois être? Qui j'ai vraiment envie d'être? Et ça, c'est vraiment une question fondamentale. C'est quand on se relance, quand on se réinvente, c'est qui j'ai vraiment envie d'être? Et c'est créer cette identité. Et cette identité, on n'y est pas encore. Mais il va falloir commencer à faire ce travail, cette gymnastique de comment l'incarner dès maintenant. Comment être cohérent avec cette nouvelle identité. Moi, c'est le travail que j'ai fait là pendant le premier trimestre, c'est que je me suis recréé l'identité Johan 3.0, qui je veux devenir pour mes nouvelles ambitions et ma vision. Et je suis revenu aujourd'hui en me disant, ok, quel est l'écart entre les deux et comment faire ce changement d'identité. Et je me suis rendu compte qu'en 2022, justement, je tendais vers ce Johan 3.0, mais je me suis, j'ai eu les galères qui ont fait que c'est comme si je rêvais d'y arriver, je me suis cassé les dents, je suis tombé, je me suis fait mal, et je suis revenu au 2.0 et j'ai eu peur. Et je me suis dit, attends, j'ai peur parce que le 2.0, il est rassurant, il est là. Mais en même temps, le 2.0, il commence à se lasser, il tourne en rond, c'est comme un lion en cage, donc il y a un moment peut-être qu'il a envie d'aller vers le 3.0. C'est juste pas le bon moment, pas le bon chemin. Ou alors, il a fallu que je fasse ça, pour commencer, parce que ça, c'était le processus pour le 3.0. Il fallait que je passe par ces coups durs pour me renforcer, apprendre, voir les choses différemment et réussir l'introspection. Vous avez vu la philosophie derrière? Parce que là, je veux que vous compreniez le mindset derrière ça. Donc ma vision, mes objectifs pour l'atteindre, c'est que je vais pouvoir l'incarner. C'est des valeurs, c'est qu'est-ce que je suis censé faire, comment je suis censé raisonner, comment je peux, on dit le fake it till you make it, comment je peux incarner cette identité. Et le plus tôt possible. Et ça, c'est même une stratégie d'abondance. C'est que souvent, les gens restent dans le manque parce qu'ils pensent le manque. Ils restent dans le manque. Si tu veux sortir d'une situation financière difficile, il est important, et ça fait une grosse différence, de commencer à se projeter sur l'abondance. Et ça veut dire comment je dois penser en termes d'abondance, si j'ai beaucoup, comment se visualiser avec beaucoup, comment je me comporte si je suis dans l'abondance, parce qu'on est déjà dans l'abondance. Il y a plein d'éléments comme ça qui sont importants. Et à partir de ça, on va enfin se mettre des petits objectifs et se dire, ok, moi c'est ce que j'ai fait au premier trimestre. J'ai dit, bon ok, jusqu'en mars, jusqu'au printemps, voici mes objectifs. En vrai, j'avais fait des gros objectifs sur les 6 premières semaines pour y aller à fond. Période warrior, et ensuite les 6 semaines suivantes, voici les objectifs. Et là, hop, je me fais un petit plan et j'avance. J'avance en équilibre, etc. Et pareil, pour le printemps, c'est ce que j'ai fait. Printemps, on fait un bilan, on fait un point, les prochains objectifs. Alors, sur le printemps, j'ai vécu une petite période, moi aussi, un petit peu émotionnelle assez intense, parce que je sais pas pourquoi, il y a des trucs qui sont remontés, des peurs, mais même d'avant, il y a eu beaucoup de remises en question, de doutes, alors que sur le papier, tout allait bien. Et c'est remonté. Donc, je sais pas pourquoi, il y a eu ce truc, pour plein de raisons que je connais et connais pas. Mais c'est vrai que émotionnellement, comme je vous ai dit, en ce moment, c'est normal. Et on est beaucoup comme ça. Mais les émotions ne m'appartiennent pas. Et c'est pas mon identité. C'est qu'elles me traversent. Et je suis un être émotionnel. Et j'aimerais vous dire, ouais, je suis insensible et je suis tout le temps au top, etc. Non, au printemps, à un moment, j'étais un petit peu peut-être fatigué. C'est peut-être aussi une émotion de fatigue parce que comme j'ai eu
ces challenges et tout, et je me suis dit, ok, là, ralenti, je me suis pris une semaine près de la mer, j'ai refait un petit peu les plans, je me suis régénéré, j'ai réaligné les choses, et puis je suis reparti, mais j'ai accepté. J'ai accepté que là, émotionnellement, t'es peut-être fatigué, il y a un moment, il faut te reposer, peut-être aussi que là, tu commences un petit peu à douter, parce que vu que je suis en train de lancer des nouveaux projets, il y a aussi des peurs. Bah oui, c'est normal, moi aussi j'ai peur quand je lance des trucs. Je suis en train de créer des choses et je me dis, comme tout le monde, et si ça marche pas, et si c'est pas le bon truc, etc. Mais ça ne m'empêche pas d'y aller. Mais j'accepte ces peurs, j'accepte ces émotions. Mais elles vont pas m'empêcher de continuer. Par contre, qu'est-ce qu'elles me disent ? Comment je peux apprendre de ça ? Donc vraiment, le gros travail émotionnel, moi j'ai vraiment fait vraiment, depuis notamment l'hospitalisation, j'ai fait un gros travail sur le plan émotionnel. Et c'est peut-être justement ça qu'il fallait que je fasse pour passer à la suite. Et aujourd'hui, je gère beaucoup mieux ça. Je gère beaucoup mieux. On dit pas, on gère pas des émotions, mais j'arrive mieux à répondre aux émotions et à savoir comment, oui, finalement, c'est un petit peu géré, oui, mais c'est pas forcément le mot adapté. Mais quand ces émotions arrivent, qu'est-ce que je fais ? Et ça, j'y arrive beaucoup mieux. En m'en détachant, sans m'identifier, en les comprenant, en les acceptant et en avançant et en faisant ce qu'il faut aussi pour pas rester dans les downs. Et on avance avec les hauts et les bas. Et c'est ça, en fait, que je voulais vous transmettre ici, c'est vous montrer que on est tous faits pareil. Je suis pas plus fort que vous, non. Vraiment, et je vous le dis, même j'ai des clients qui sont même dans l'imposteur, ils ont vécu des trucs, moi je me dis, mais j'ai même pas vécu un dixième de ce qu'ils ont vécu en termes de difficultés. On a tous nos démons, on a tous nos blessures d'enfance, etc. Tout ce que vous voulez, mais ce qui fait la différence, c'est vraiment ce truc de... Ce que je veux vous transmettre, c'est qu'il y a toujours cette notion de réinvention et de philosophie de vie que, ok, on accepte qu'on est humain, qu'il y a des moments de la vie où ça va moins bien, qu'on se remet en question, etc. Mais le truc, c'est que c'est des occasions de faire des choses, c'est des occasions de se réinventer, de penser différemment, de faire les soins qu'il y a à faire. Moi, franchement, il y a tellement de soins et de guérisons que j'ai dû faire en 2022 que j'aurais pas fait si j'avais pas tout déclenché avec un problème de santé. Parce qu'en fait, j'ai réalisé qu'il y avait plein de choses sur lesquelles j'avais encore peut-être des boulets à travailler. De même que tous les doutes, toutes les peurs, etc., ça me construit et ça me permet de me mettre face à moi-même pour savoir, ok, comment je peux encore m'améliorer. Parce qu'on est là pour ça, pour s'améliorer. Mais sans se foutre une pression de malade de je dois être au top, morning routine et tout, de tous les coachs et tout qu'on voit là. Non, c'est plus ça, c'est plus cette fluidité, cette agilité d'évolution. Parce que la période d'incertitude dans laquelle nous sommes, elle demande vraiment d'être agile. Elle demande vraiment d'être émotionnellement intelligent, justement. On parle plus d'intelligence émotionnelle. Elle demande également de prendre des bonnes décisions, d'être resté lucide. Donc c'est pour ça que je vous ai ouvert la méthode Flow, qui est dans cette philosophie, si vous voulez aller voir, pour prendre les bonnes décisions, pour mieux comprendre les hauts et les bas, comment les aborder, les gérer, comment aussi prendre du recul pour vous réaligner, pour vous réinventer. J'ai vraiment designé cette méthode pour cette philosophie-là. Donc si ça vous intéresse, vous avez les infos en descriptif. Allez-y, profitez de la promo. Et surtout, ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous êtes humain. Et que comme vous êtes humain, vous avez aussi des émotions, vous avez vos périodes, et que la meilleure façon de naviguer et d'avancer, c'est justement, c'est exactement comme la voile. On contrôle pas la houle, donc la mer, l'état des vagues, etc. On contrôle pas le vent ni la météo, mais on peut contrôler comment on ajuste les voiles, le gouvernail et comment on navigue, quelles que soient les choses qui nous dépassent. Et les émotions aussi, ça en fait partie. Donc, c'était ce que je voulais vous transmettre. J'espère que ça va vous aider aussi. Vraiment aussi, je voulais vous dire, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul à vivre ça ou à avoir vécu ça. Et je voulais vraiment que vous compreniez que aussi ne restez pas seul. Ne restez pas seul, parlez-en autour de vous, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, à vous faire aider aussi par des professionnels, à pas hésiter aussi à consommer des contenus comme ceux que je propose, ça peut vous aider aussi à peut-être penser différemment ou à apprendre des choses, vous former aussi, continuer à se former, parce que quand on se réinvente et qu'on doit être en nouvel être, c'est l'occasion de se former, de justement acquérir des nouvelles compétences, connaissances, différentes perspectives de la vie aussi, donc tout ça, c'est ce qui nous fait avancer et ce qui nous porte. Donc c'est ce que je voulais vous transmettre. Donc j'espère en tout cas que ce petit podcast aura été une bonne contribution pour vous aider. Et j'espère surtout que
Comme je vous ai dit, ça vous aidera à, quelles que soient les situations, à continuer de level up et puis surtout prenez soin de vous, c'est très important. Vous êtes votre meilleur actif, comme je dis souvent, donc prenez soin de vous. Et puis si vous pensez que ça peut aider des personnes, parce que le sujet, je pense qu'il est très d'actualité, on en parle très peu, c'est un peu tabou. N'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous, à laisser des reviews sur iTunes, sur le podcast, c'est très important, ça aide. Et puis moi, comme je vous ai dit, je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, allez prendre la petite méthode Flow là que vous avez en descriptif.